Bon, la 5, un essaim de l'année, qui est sur je sais pas combien, on va voir. La semaine dernière, elle était à 13 kg. Là, on est à 12,5. Un peu perdu. Tac, tac, tac. Alors, est-ce qu'elle a eu du nourrissement, celle-là? Stimulation, stimulation. Elle a eu 3 stimulations en août. Les 3 premières semaines d'août. Et ensuite, non, pas de nourrissement. Donc, bah écoute, là, on arrive un peu au bout de l'histoire, au 12 octobre. Je vais mettre 12, 10, 12 kilos. Hein. Et j'ai posé la mitraz le 20 juillet. Ce qui fait que 10 semaines pour un essaim. 20 août, 20 septembre, 20 octobre, ça ferait 12. Ouais, on est bon. On peut le virer. Donc, je lui mets son poids de référence, 12 kilos. Je vais quand même la nourrir, hein. Je vais lui rajouter un peu si je peux. Ensuite, c'est une reine 2019. Et puis je lui mettrai sur combien de cadres elle est. Hein. J'en sais trop rien. On va regarder ça ensemble. Tu vois, les toits, je sais pas si c'est du 105 ça, mais ça y ressemble. Ou du 85, il faudrait mesurer. Mais il faut les deux mains pour les enlever. Ça te protège, hein. Je te l'ai mis dans d'autres vidéos. Mais tu écoutes pas, tu es pas sage. Coucou, coucou. Et ouais, les 65, shit. Avec une main, l'affaire est faite. Hein. L'affaire est faite. Bon, bah écoute, on va retirer le traitement varroa, le pivard. Elle n'est pas vilaine, hein. Elle n'est pas super contente, j'entends. Déjà. Mais c'est comme ça, ma cocotte. Tic tac tac, ouais, elle mériterait d'être serrée. Elle mériterait. Allez, pousse-toi, pousse-toi, eh oui. Allez. Bon, on t'entend un pic là. Moi, je les retire à peine, donc je ferai les comptages. Je mettrai la semaine prochaine les langes et je les laisserai. Aïe, ouh, ça me fait mal au pied là. Ouh. Et je les laisserai une bonne semaine, une semaine, pour faire mon petit sondage varroa. Donc toi, apparemment, tu es en fin, il te reste une semaine, tu nous as dit, 1 ou 2 semaines. Tu as 10 semaines d'amitraz. Et tu as encore plus de 100 varroa par 24 heures. Chaud cacao. Alors chaud cacao, quoi faire? Est-ce que laisser 2 semaines de plus? Alors en même temps, hein, rassure-toi, si ça tombe, c'est que ça agit. Hein. Voilà. C'est peut-être pas des chutes naturelles. Ou si c'en est, c'est chaud, encore plus. Mais bon, je pense quand même que ton amitraz agit. Hein. Putain, j'ai la goutte au front déjà. C'est pas froid, hein. Ouais, je te disais, je crois que quand même malgré tout la mitraz agit. Alors pourquoi est-ce que ça tombe autant? Est-ce que tu en étais vraiment infesté? Est-ce que ça agit plus tard? Est-ce que ça agit depuis que malgré tout il y a des petites grappes là et ça se diffuse bien sur les abeilles? Peut-être qu'avant c'était plus épars ou que tes languettes étaient mal positionnées. Je dis pas que tu les positionnes mal, je dis que peut-être. Voilà, elles ont peut-être pu déplacer du couvain ou je sais pas. Peut-être que tu as une souche de varroa hyper résistante aussi à la mitraz, hein, malheureusement on y est. Hein. Si tu as des gens qui laissent tout l'hiver la mitraz dedans, bah voilà, hein. Il y aura des résistances. Hein. Non, il faut.
C'est écrit dessus, hein, 10 à 12 semaines. Hein, moi, connement, je le fais 10 semaines les essaims, 12 semaines les colonies. Et puis après, bah, au comptage, on verra hein, ce qui se passe. Hein. Une fois qu'on... Enfin, au comptage. Au sondage. Au sondage sur la planche, là, moi je te dis, je vais laisser une semaine. Hein. Les chiffres, tu les connais, hein, c'est un demi par jour. Hein. C'est-à-dire qu'en 7 jours, tu dois en trouver 3. Hein. Tu vas retirer ton lange graissé, là, de dessous, et on doit en trouver 3. Hein. Alors l'an dernier, ceci dit, j'en ai hiverné... Attends, un asiatique, coucou. Viens, je vais te faire une reconstruction faciale, mon petit. Je te disais, j'en ai hiverné avec 20 varroa, hein, au dernier comptage. Hein. Il est là, regarde, putain, puis il est beau. J'ai l'impression que c'est une fondatrice, la chienne. Elle est énorme. Elle, il faut que je me la fasse. Je suis désolé hein, pour l'interruption de vos programmes. Attends, viens là. Putain, ils sont craintifs. Hein. Ouais, faites gaffe avec les fondatrices, là. Hein. Elle est là. Elle me fuit. Elle me fuit. J'aimerais bien la faire ça, hein. Ça peut être simple. Ouais, donc pour te finir, quoi faire? Quoi faire quand tu as des cas comme ça de où ta colonie, malgré tes 12 semaines d'amitrase, elle est encore pourrie de varroa, quoi. Hein. Pour X ou Y raison, parce que tu as une souche de varroa résistante, parce que, je sais pas, tu as peut-être une génétique sur ta colonie qui fait que elle n'est pas super nettoyeuse, machin, truc, épouilleuse, ce que tu veux. Toujours est-il que il n'y a pas assez beaucoup de solutions. Hein. Je crois que les pros utilisent du tactique qui est, je crois de la mitrase, mais vachement plus dosé, quoi. Hein. Ça file un coup vraiment balèze à la colonie, mais bon, est-ce que nous, en loisir, on a accès à ça? Est-ce qu'il est bon de le faire? Je n'en sais rien. L'acide formique, bah, si tu veux déglinguer ta reine, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Au passage, tu prendras une giclée dans les poumons. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais entrée de l'hiver, effectivement, moi déjà, l'acide formique, je suis pas fan, hein, je te le dis. Ou alors vraiment dans des diffuseurs, un truc qui régule un peu le merdier, mais sinon, c'est balèze. Hein. Il y en a une bouteille là-bas. C'est dommage que tu puisses pas sentir parce que je te l'aurais ouvert devant. Tu tombes. Hein. Donc qu'est-ce qui va rester? Acide oxalique. Acide oxalique. Est-ce que c'est la saison de tirer les cadres et de faire un pchit? Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu prendras peut-être un petit risque, mais à mon avis, plus mesuré. Il faut bien regarder s'il y a des varroas phorétiques. Hein. Parce que s'il y a des varroas phorétiques partout, là, il y a un problème. Hein. Après 10 ou 11 semaines d'amitrase, il y a un vrai problème. Hein. Donc, peut-être essayer de les déglinguer en pchitant. Si tu arrives à choper la reine, chope-la. Mais tout ça, c'est des manipulations, tu vois, qu'on ne devrait pas faire maintenant. Quoi, hein. C'est plus le moment, malheureusement, de gérer ce genre de truc. Hein. Voilà, c'est pour ça que dès que les récoltes sont finies, en avant le traitement. Hein. Ici, ça va, entre guillemets, c'est cool, puisque, allez, on va dire passer le 14 juillet, fin de l'histoire. Notre rucher, j'ai l'impression que ça va être plus chaud. Hein. Là-bas, il y a du tournesol jusqu'à fin août, quasiment. Il va falloir adapter le cinéma. Hein. Voilà. Ouais, je sais pas. Hein. Donnez-nous vos avis, les mecs, hein, pour Bernard du 38, là. Mais ouais, pas simple. Hein. Moi, je te dis, personnellement, peut-être que je laisserai 2 semaines de plus. Voilà, je ferai tirer à 14 semaines. Je pense pas qu'entre 12 et 14 semaines, hein, ça chie plus que ça. S'il y en a un qui vient, qui ramène sa fraise,
ça va, 2 semaines, c'est bon. C'est pas tout l'hiver, hein. Donc ouais, laisser 2 semaines de plus, retirer, faire un comptage, et enfin un sondage, on va dire. Et puis voir ce que ça dit, hein. Et puis après, faire un oxalique, hein. Faire un dégoûtement d'oxalique à la seringue, en même temps, c'est dans pas longtemps, hein. C'est dans pas longtemps, hein. Tu sais, en décembre, on y est vite, hein. Tu laisses encore 2 semaines, ça va te faire fin octobre. Fin octobre, tu vas voir novembre, décembre. Tu fais ça au 15 décembre, à mon avis, t'es peinard, hein. Je pense pas que ça, en un mois et demi, ça explose comme ça, le varroa, avec les surfaces de couvain qu'on a, hein. À toi de voir, à vous de dire aussi, les mecs, ce que vous feriez dans un cas pareil, surtout les gens d'expérience, hein, parce que c'est cool, les mecs qui débutent. Nous aussi, hein, quand on débute, on est plein d'idées, Timol, celle de lithium, et puis après tu te confrontes un peu à la réalité, hein, du truc. Moi je peux te le dire, Titou il peut te le dire aussi, le Timol, voilà, hein. Tiens, on va faire une autre vidéo sur le Timol.